La grâce et la paix, bon Dieu, avec nous. Je dis Alléluia au Seigneur. Alléluia. Moi, je dis encore merci à pasteur, nous, à toute l'église entière, pour l'opportunité que vous avez moi pour servir matin. Let the word of my mouth and the meditation of my heart be acceptable unto thee, O Lord, my strength and my redeemer. Matin, nous pourrons parler sur un outil. En pile monde déjà utilisé outil ça. This morning, we are going to talk about a tool that most of us have used already. I have it with me in my bag. Do we know what it is? A hammer, les marteaux. Je le remets vite. It's a tool that we use for pounding. We strike with that tool repeatedly until crushing something. Nous utilisons les marteaux pour frapper jusqu'à briser ou faire éclater. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jérémie 23, verset 29. Jeremiah 23, verse 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle de l'Éternel, et comme un marteau qui fait éclater les rocs? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle de l'Éternel, et comme un marteau qui fait éclater les rocs? Nous allons nous concentrer sur la deuxième partie de ce verset. Dans ce verset, il y a deux symboles. Nous trouvons deux symboles dans le verset ça. Symbole pour feu et puis symbole pour marteau. Le feu a le travail de purifier. Et le marteau brise. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler du feu, mais notre concentration, nous allons concentrer notre message sur la deuxième partie, qui est le symbole du marteau. La parole de Dieu, symbole marteau. The hammer. That will be the interest of our message this morning. Symbol of the word of God as a hammer. Ainsi, chers frères et sœurs, le thème de ce matin est Use the word of God like a hammer. Amen. Utilise la parole de Dieu comme un marteau. Ladies and gentlemen, chers frères et sœurs en Christ, there is power in the word of God. Il y a le pouvoir dans la parole de Dieu. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Il n'a pas dit « mes paroles ne passeront pas », mais « mes paroles ne passeront point ». C'est absolu. Nous voyons beaucoup de pouvoirs dans ce monde. Il y a des pouvoirs politiques,
pouvoir économique, pouvoir religieux, tous ces pouvoirs, all those power, political power, economic power, religious power, they're going to pass away. Tous ces pouvoirs passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il y a un chant que nous chantons dans le pays d'où nous sommes venus. Ce chant dit « Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi t'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. » C'est vrai. Le Seigneur l'a dit. C'est vrai. Tout passera. Tout pouvoir passera. Un seul pouvoir restera. C'est the power of the Word of God. That's the only power that will stay because it is absolute. It will stand forever. Jean, chapitre 6, verset 63, Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. There is life in the word of God. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est esprit. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu 4, verset 4, ajoute, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Comme le marteau, you cannot use a tool without knowing what it is and what it can do and the benefit of it. Nous savons ce que le marteau fait et nous devons aussi savoir ce que la parole de Dieu fait. C'est pourquoi je vous ai lu tous ces versets de la parole de Dieu. Des versets que le Seigneur lui-même nous a donnés, lui. La parole incarnée, la parole faite chair. L'homme ne vivra pas de pain seulement. I want to know how many times do we feed our body? J'aimerais savoir, mais vous le connaissez, combien de temps nous nourrissons. Nous commençons par petit déjeuner, breakfast. Et puis un peu de snack. Et puis à midi, lunch. Vers 15h, peut-être un peu d'amuse-gueule encore. Le soir, souper, dinner. Et puis, pendant la nuit, si on a mangé le dîner vers 18h ou 19h, vers 21h, 9h du soir, le ventre commence encore à demander quelque chose et on va chercher cake or something. Et ça, c'est pour nourrir le corps. Il y a 2 Sundays ago, Pastor Mafuta preached on the 3 parts of a person: spirit, soul, and body. Alors, la nourriture, petit déjeuner, lunch, dinner, snacks, c'est pour nourrir notre corps. Matin, the same way, même façon que nous nourrit corps, nous, c'est aussi même façon nous besoin nourrir esprit nous. It is the same way this morning that we feed our body, we suppose also to feed our spirit. And brothers and sisters, the food for our spirit is the word of God. Nourriture
Pour esprit, nous, c'est la parole bon Dieu. If your spirit is well fed, it will take care of your body. Si vous nourrit esprit ou bien, esprit ou va prendre soin corps ou. Hallelujah. We are not supposed to starve our spirit. Nous pas besoin faire grève de faim dans l'esprit nous. Imaginez si vous pas manger pendant, let's say, 2 jours, 3 jours. Vous commencez affaibli. Same way. When we come to church, after the church, vous fermez Bible et puis laissez ça là-bas. Et puis samedi, où est-ce que moi mettez Bible ça encore? Ah, en pile poussière. Ah, vraiment. Ah, vous prenez ça. Encounter with God. Oh, today is my day. Oh, frère Adonis, non, moi là-bas pour rencontrer. Ah, où est-ce que moi mis à compter ça encore? Vous commencez à chercher, mais c'est pour lire chaque jour. We are encouraged to read the encounter with God and also the Word of God. Not only at the encounter, because it's very short verses. It has very short verses. We can add also a lot of Word of God beside the encounter, the book that we use, to read daily. Daily is better. Lire la parole de Dieu chaque jour, c'est mieux. Parce que nous mangeons chaque jour. Nous devons nourrir aussi notre esprit chaque jour. Notre esprit doit avoir une maturité. Ça ne doit pas être faible. Quand nous lisons la parole de Dieu et l'entendons, la foi va venir. Parce que Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jodia, moins invitez-nous to move to a different level. Matin, this morning, I'm inviting all of us to move to another level. And that level this morning is we need to eat the word. Eat it. Eat it. Eat it and chew it. Chew it. Chew it and swallow. 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 After you finish swallowing, pack it here. Here. Right here. 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 In your heart. In your belly. Pack it there. Matin, moi, invitez-nous pour manger parole de Dieu. Pour chew. 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 Mâcher parole de Dieu. Et puis, avaler parole de Dieu et puis mettez ça ici, ici na cœur nous, na belly, na ventre. Amassez parole ça ici na cœur nous. Ce processus, façon ça pour manger, mâcher, avaler, mettre ici, processus ça, nous relaie ça, mémoriser la parole de Dieu. La mémorisation de la parole de Dieu. Oh, frères et sœurs, moi, nous besoin mémoriser verset parole bon Dieu. Nous besoin mémoriser quelquefois tout un chapitre d'un psaume, prendre le psaume 91, 91, manger ça, avaler ça, pack ça na belly. Nous besoin prendre psaume 127, pack ça na belly, psaume 150, pack ça na belly. Prendre en pile verset parole de Dieu, pack ça. Daily is better. La mémorisation de la parole de Dieu.
Il y a beaucoup de bénéfices quand on mémorise la parole de Dieu. Moi, constaté que quand moi mémorise la parole de Dieu, vocabulaire moins, dans la langue ça que moi mémorise la parole de Dieu, il grandit. Supposez que moi pas connais si c'est le chalumeau ou c'est la chalumeau. Si moi difficulté avec article ça, moi souvenir que dans Psaume 150 nous dit louer l'Éternel avec le chalumeau. Et moi je me c'est article de c'est là, ce n'est pas là. Voyez comment même les vocabulaires s'enrichissent dans la langue que vous utilisez pour mémoriser la parole de Dieu. Si c'est en français, votre français va s'accroître. Si c'est en anglais, votre anglais va grandir. Il y a aussi autre bénéfice, knowledge, la connaissance. Parce que cette parole est esprit et vie. Ce n'est pas comme les autres livres. Les autres livres, vous les lisez. Mais ça, il y a un impact dans ces livres qui s'empruntent en nous. Vous aurez la connaissance, le knowledge. Vous aurez le understanding. Il y a un psaume, un verset dans un psaume, j'ai oublié quel psaume, qui dit que je fonctionne dans la manière où je suis plus intelligent que mon maître, que mon instructeur. J'ai lu ça quelque part, j'ai oublié quelle place, mais j'ai lu ça. Je comprends que je commence à avoir plus de understanding. À cause de la parole de Dieu, vous aurez le understanding. Et aussi, il y a le bénéfice de la maturité. Regardez nos enfants qui vont downstairs là-bas, à l'école dominicale. Des petits enfants de 10, 12 ans, 13 ans. Mais quand vous leur parlez de la parole de Dieu, vous voyez une maturité spirituelle. Mais ce sont des petits enfants. Ils ont une maturité spirituelle à cause de la parole de Dieu. Alors je disais, get that word, memorize it, do the best you can, pack it here. Je me souviens, quand j'étais encore young, it was easy. Mais quand on grandit, je suis encore young. Quand on grandit, quelquefois c'est un peu difficile, mais we can still make it. We can still make it. And like the screen of a computer, whenever you need that word, it will come. It will jump on the screen of your heart. It will jump out and it will come out of your mouth as a rhema word. Quand vous mémorisez la parole de Dieu, c'est comme ordinateur, li save, li garder en pile bagay que ou garder na belly, na cœur, que un jour quand vous besoin parole ça, li sauter du cœur, li sorti na bouche. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Abondance cœur nous fait que bouche nous parle. Alors, si nous remplissons notre cœur de la parole de Dieu que nous avons mémorisée, qu'est-ce qui sortira de notre bouche? La parole de Dieu. Dans notre conversation, partout où nous allons, c'est la parole de Dieu qui va commencer à sortir. Quand une mauvaise parole veut venir, vous pensez à la parole de Dieu et la parole de Dieu vient parce que vous avez emmagasiné. You have memorized so much of it que le cœur maintenant est rempli. Et quand c'est rempli de la parole de Dieu, la bouche tout le temps, c'est la parole de Dieu qui vient. C'est plus facile, comme je disais, de mémoriser la parole de Dieu quand on est jeune. C'est pourquoi, my advice to the young, mon conseil pour les jeunes, my advice to the young,
memorize the Word of God as much as you can when you're young. Because you have a fresh memory. I received the Lord when I was 16 something, going towards 17. I used to memorize the Word of God when I just look at it. Just look. I was not wearing glasses, by the way. Just with my eyes. Look. I swallow it. Man, now I have to put on glasses and read like 10 times and 20 times for the verses to get swallowed. So, young people, take advantage of your photograph memory. Print as much Word of God as you can. Store it inside here, inside your belly. Nous sommes en train de vivre dans des temps difficiles. We are living in tough times, very difficult times. The Word of God stored inside, no one can take it away from you. Pendant ces temps difficiles que nous sommes en train de vivre, la parole de Dieu que vous avez stockée, rempli dans le cœur, personne ne peut le prendre de vous. Personne ne peut l'arracher de votre cœur. Nous, en train de vivre temps difficile, parole de Dieu que vous mettez dans le cœur ou pas gagne au monde qui arrache parole ça dans le cœur ou. Dans temps difficile ça, si vous allez dans un pays comme Irak, autre pays, monde peut-être arracher Bible ou, monde peut-être arracher iPhone ou pas capable d'aller pour voir verset, ou pas capable d'ouvrir iPhone pour voir verset. Mais si vous storez verset dans la parole bon Dieu, qui monde ça qui est capable de retirer parole bon Dieu que vous mettez dans le cœur ou? Personne. Même si monde ça dit tais-toi, ou pas parler parole de Dieu, ou fermez bouche, mais dans le cœur ou réciter. Moi, réciter, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et pas mon, écoutez-moi, mais moi, réciter ça. Quand les vents des sectes, comme les Mormons, les Jehovah's Witness vient souffler. Moun ça, by the way, lui connaît comment ça peut. Lui mettait en pile habits qui très beau quand lui allait witness. Don't be impressed by their nice look. Parce que Mormon ça, Jehovah's Witness ça, quand il venait, il dit, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, si ou pas lit la parole de Dieu, ou pas capable de défendre, ou. Mais si ou lit la parole de Dieu, ou connaît ou emmagasiner en pile parole de Dieu, ou connaît que Jésus est Dieu, ou discuter avec lui, même si ou pas gagner Bible, ou avec ou discuter. And let me tell you, lui gagner Bible différent de la Bible que nous gagnons. Lui changer en pile bagaille na Bible to meet their belief. Si moun dit, what I'm telling you is in the Bible, I'm telling you is the Bible, just come see. Demandez moun ça. May I know what version of the Bible are you reading? Ou pas avoir peur, dis ça. Mais ainsi, est-ce que moi, version biblique ou utilisée? And if he showed you, if he said the best Bible, ou pas quoi, just say, I want to see it. May I see it? Quand vous regardez première page. Parce que première page ou dernière page,
imprimerie lui montrer à qui appartient cette Bible. Si c'est Jehovah's Witness, lui écrit ça, Jehovah's Witness. Si c'est Mormon, où est ça? Et puis il dit, non, moi pas quoi, version à où. C'est pourquoi, quand vous achetez Bible, il faut vérifier que vous pas acheter une version de la Bible qui est like Jehovah's Witness. Parce que if you buy that Bible, you will get a lot of information that are torturées. Get a good version of the Bible, like Louis II révisé, etc. King James Bible, NIV, a good version of the Bible to memorize the Word of God. Alors, quand le vent de mormons, de sectes, n'importe quelle secte viendra, vous serez capable de vous défendre à cause de la parole de Dieu que vous avez mis dans votre cœur. You will be armed and unmovable by using the word of God that you have. Use now the word of God like a hammer. Ce qui est notre titre, le titre de message de ce matin. Utilisez la parole de Dieu comme un marteau. Say it. La parole que vous avez lue. Dis ça à haute voix. Répétez cette parole parce que le marteau, il faut répéter jusqu'à casser. Faites la même chose. Lisez et répétez cette parole à l'oreille. Quand cette parole est répétée à l'oreille, l'oreille entend. La foi vient. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et quand la foi vient, le cœur va croire. The heart will believe. Your heart will believe what your ear heard. Ton cœur va croire ce que l'oreille a entendu. Continue pounding the word of God until you get the result. Il ne faut pas arrêter à un certain temps parce qu'il n'y a pas eu des résultats qu'on cherchait. Mais il faut continuer. Quand on casse. Je me souviens quand on était enfant, on aimait beaucoup les noix de palme, de coco, etc. Quand on prend les marteaux, on casse. 1, 2. Quelquefois, ça ne marche pas. Il faut plusieurs fois jusqu'à ce que ça se casse. Vous prenez la beautiful noix qui est à l'intérieur, on les mange. Oh, c'est succulent. Mais ce n'est pas une fois. Il faut répéter jusqu'à recevoir les résultats. Let's say you are trying to sleep. How to use the word of God as a hammer. Comment utiliser la parole de Dieu comme un marteau quand vous êtes en train de chercher le sommeil. Mais c'est l'insomnie. Le sommeil ne vient pas. Est-ce qu'il faut commencer à compter ces animaux comme les Américains font, les sheep? Are you supposed to be counting sheep when you're not sleeping? Some do that. Some people, they do that. They start counting sheep. But for us, the children of God, this morning, we can use the word of God as a hammer when we're not sleeping to help us sleep. What word are you supposed to use? I like Psalm 127, verse 2, and I like it in English. J'aime le psaume 127 et j'aime ça en anglais. Parce qu'en français, ça dit en vain, vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard et mangez-vous les pains d'affliction. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est ce que ça dit en français. Mais en anglais, ça dit He gives his beloved sleep. Vous voyez en anglais, c'est différent. Il donne le sommeil à ses bien-aimés. Alors, si je ne dors pas, je prends ce verset. Je vais l'utiliser maintenant comme un marteau. Je dis, oh, Seigneur, ta parole déclare dans Psaume 127, tu donnes le sommeil à tes bien-aimés.
Tu donnes le sommeil à tes bien-aimés. Je le répète autant que je veux, jusqu'à ce que cette parole se transforme en prière. Oh Seigneur, je suis une de tes bien-aimées. Donne-moi le sommeil. Merci parce que tu me donnes le sommeil parce que I'm one of your beloved. You repeat it until vous vous retrouvez 5 heures du matin, 6 heures du matin. Oh, quand est-ce que j'ai dormi? Quand est-ce que j'ai dormi? Ou bien pendant la nuit, les cœurs tremblent. Vous n'arrivez pas à dormir parce que les cœurs tremblent. What is going on? Quel psaume 91? Prends le psaume 91. 91 en français de français. Prends ces psaumes et commence à réciter. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Et vous continuez jusqu'à la fin. Alléluia. Répétez ça plusieurs fois, et puis la vérité qui se trouve dans ces psaumes commencera à pénétrer vos oreilles et votre cœur. Vous dites, oh, je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité. C'est vrai qu'il fait obscur, mais je ne craindrai rien. C'est ce que le psaume dit. Vous croyez à ça? You are sick in the body. Le corps vous fait mal quelque part. Ou le docteur vous dit dans autant d'années, votre maladie, c'est terrible pour vous. I choose life. I shall live, I shall not die. I shall declare the wonderful work of the Lord. Je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vais déclarer les merveilles de l'Éternel. Répétez cette parole jusqu'à ce que l'oreille entende et que le cœur reçoive ce que l'oreille a entendu jusqu'à avoir le résultat. Alléluia. I am healed. Use the word of God as a hammer. Pounding, strike the mountain of your needs with the word of God. La montagne de tes besoins. Frappe cette montagne avec la parole de Dieu jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Si le résultat ne vient pas, continue à frapper. Est-ce que vous êtes en train de ressentir un complexe d'infériorité? Jean chapitre 1 verset 12 dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Vous répétez ça à l'oreille. Dites, si j'étais enfant du président de la République, je serais, wow, I'm the president's daughter. Mais maintenant, Dieu, c'est plus que le président. And all of us who have received Jesus as Lord and Savior, we are children of God. Si je suis enfant de Dieu, pourquoi je dois sentir ces complexes d'infériorité? It doesn't matter if I don't have a whatever education that somebody has that I don't have. Il faut jeter ces complexes d'infériorité. It doesn't matter. She's so beautiful and I'm not that beautiful. Like, no. Complexe d'infériorité, il faut le jeter. Tell yourself, I'm beautiful, merveilleusement créé. Je suis enfant de Dieu.
Et le complexe d'infériorité va prendre fuite. Répétez cette parole. Alléluia. Enfin, chers frères et sœurs, without Jesus, life is lifeless. Sans Jésus, la vie est sans vie. C'est pourquoi, si vous n'avez pas Jésus dans votre cœur, ce matin encore, je vous lance l'invitation pour le recevoir, parce que sans lui, votre vie est sans vie. C'est lui qui donne la vie à notre vie. Alors, si vous n'avez pas encore reçu Jésus, si vous n'avez pas encore gagné Jésus dans le cœur, sachez que vie ou sans Jésus, c'est sans vie. Ou pas gagner Jésus, ou pas gagner la vie. Est-ce que matin, vous voulez accepter Jésus dans le cœur ou pour que vous receviez la vie éternelle? Si c'est ce que vous voulez matin, si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans le cœur et que matin vous voulez accepter lui comme Seigneur et Sauveur, levez main. Si vous n'avez pas fait ça encore, levez main et puis nous aider pour prier et recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Au Seigneur Dieu qui en Dieu qui m'a levé. Même si famille sans vie, je ne vais pas vous trahir moi. Dans sa grâce.